vais ramener la petite palette. Ce micro, il me fait galérer, j'en peux plus. Je peux la mettre comme ça. Faut juste pas qu'elle bouge trop parce que sinon si je suis dessus, je vais galérer. Je suis un peu de travers là, non? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que j'ai reçu enfin tous mes colis pour la fin de gestation des juments et pour les poulinages. J'ai fait des commandes, une sur Agradi et une sur Vinted. C'était quelqu'un qui vendait du coup un kit poulinage et du coup j'en ai profité. Comme ça a complété un petit peu tout ce qui me manquait. On va commencer par le colis Agradi qui du coup j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'il faut savoir que je l'ai acheté du coup ça fait peut-être 2 semaines, truc du genre. Et j'ai pris une livraison assez rapide quand même. Sauf que du coup, le monsieur qui devait livrer n'est même pas venu jusqu'à la maison. Donc il l'a déposé directement en relais. Sauf que c'était loin d'ici. En tout cas, il n'a pas pris le premier relais le plus proche. Donc on a dû aller le chercher. Donc finalement, la livraison rapide, je l'ai eue comme ça, mais je suis allée le chercher aujourd'hui, donc j'en profite pour faire avec vous le kit poulinage. Je vais vous montrer tout ce que je mets dans ma boîte et vous expliquer à quoi ça sert, et ensuite je vais vous montrer tous les autres trucs assez cool, et après on va s'occuper des juments gestantes. C'est un lourd programme, mais au moins voilà, vous savez tout ce qu'il faut avoir pour un poulinage, même si je pense qu'il manque quelques trucs. De birf à lame, je sais plus parler, j'ai pas de birf à lame. Bref, birf, alarme, birf, je sais pas comment ça se dit. Birf, alarme, alarme. Pourquoi je dis alarme à chaque fois? Je sais pas le dire. Alarme en fait. J'ai pas d'alarme poulinage, j'ai pas les trucs qui s'accrochent sur la queue, ni les caméras, j'ai rien du tout. Moi, je fais tout à la sauvage, j'attends dehors avec mon poney. On commence par le premier article, c'est un petit licol qui est vraiment mignon, que je veux depuis des années mais que j'ai jamais pu acheter parce que chaque fois il était en rupture. En fait, tout le monde le veut celui-là. C'est un petit licol taille fall, donc fall poulain. Il est trop mignon. Il est rose, déjà ça c'est important, blanc et gris. Parce qu'il faut savoir qu'avec ma sœur, on a fait le pendule pour les juments. Et à ce qui paraît, les 2 juments attendent toutes les 2 des femelles. Voilà, moi je voulais un petit mâle, mais c'est pas... Pour une fois que je veux un mâle, il n'y en aura pas. On verra bien, peut-être qu'il se trompe, je ne sais pas. Mais moi, je voudrais un mâle et à ce qui paraît, c'est des femelles. L'autre licol poulain que j'ai, il est bordeaux. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il est mignon. Voilà le petit licol. Si je vous dis, veut bien nous faire un petit plan plus proche de la caméra. Non, je peux pas. Ouais. Tu le tiens comme ça. Voilà, petit licol. Au pire, je vous ferai des petits plans juste après. Alors, celui-ci. Ça, c'est grave cool. J'avais jamais acheté, j'avoue. Parce que je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais pourquoi pas, en vrai. Je vais vous le montrer comme ceci de loin. J'espère que le zoom est cool. Sinon, vous verrez des pixels. Alors, ceci. Je vais essayer de pas trop faire de bêtises. On a une petite pipette. C'est pour en fait calculer le taux de colostrum pour savoir si la jument a assez de colostrum pour l'immunité du poulain. Du coup, c'est le premier lait qu'il va boire. Donc, c'est une petite machine avec une petite loupe et on regarde les numéros, les taux, etc. Donc, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser étant donné que les juments n'ont pas de lait. Mais ça peut être intéressant sur la fin de gestation pour voir s'il y a besoin de donner du colostrum au poulain ou pas en plus. Et du coup, en cas de besoin, j'ai acheté du colostrum. De base, je m'attendais à ce que ce soit un sac en fait rempli de colostrum comme pour, je sais pas, des compléments. Vous voyez, vous ouvrez le sac, vous prenez comme ça. Pas du tout. C'est une dose de colostrum. Je vais vous le montrer. En fait, ça c'est juste une enveloppe comme ça, quoi. Et ensuite, là, vous avez le colostrum dans ce petit sachet. Donc bien sûr, si je n'en ai pas besoin, on ne sait jamais, hein, je ne pense pas en avoir besoin. Mais du coup, si quelqu'un a besoin de colostrum, je pourrais lui donner ou lui vendre. Enfin, vous voir. Parce que ça coûte super cher, je sais plus, je vous mettrai les prix bien sûr. Mais il me semble que ça va me coûter une blinde. Et c'est valable jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc voilà, si quelqu'un en a besoin, j'en ai. Voilà, je pense que je le vendrai directement
après mes poulinages. Comme ça, si quelqu'un en a besoin aussi par prévention, c'est sympa. Et ici, on a le mode d'emploi, donc comment on le prépare, comment on fait toutes les étapes. Donc ça, c'est grave bien. Et aussi comment le distribuer au poulain, comment lui donner. Il faut savoir qu'il y a des choses que j'ai déjà, c'est-à-dire des tétines, des biberons, etc. Donc ça, je ne vais pas racheter. Bien sûr, je vous montrerai juste après comment ma boîte de poulinage. J'ai prévu de prendre une grosse boîte transparente et de tout mettre dedans. Comme ça, au moins, j'aurai tout à portée de main. On perd la marchandise en cours. Ensuite, j'ai pris 2 thermomètres. Donc un thermomètre vraiment simple. Ce qu'on trouve en pharmacie, en fait, c'est exactement la même chose. Bon, je ne vais pas les déballer pour ne pas les salir. Mais voilà, j'ai pris un simple. Il faut savoir que j'en ai un orange, mais je ne sais pas s'il a pris la flotte ou pas. Je ne sais pas s'il marche ou pas. Et j'avoue, je n'ai pas cherché où il était non plus. Donc je me suis dit, en prévention, j'en ai des neufs. S'il marche encore, autant l'utiliser. Mais voilà, sur le moment, j'avais pas envie de me retrouver avec un thermomètre qui ne marche pas. Alors que c'est important d'en avoir un. Et j'en ai pris un deuxième. Il faut savoir qu'on m'a donné un avis sur Instagram. Comme quoi celui-ci ne fonctionnerait pas très bien. Qu'il fausserait les données. En fait, c'est un thermomètre pour grands animaux, donc vaches, chevaux, etc. Et j'ai quelqu'un qui a acheté celui-ci pour son cheval et ça lui mettait 38-39 de fièvre. Elle a fait venir le veto et finalement, elle a repris la température avec autre chose et le cheval était à 37. Donc au pire, si celui-ci me fait une dinguerie et que je vois qu'il est à 39, etc., je vais utiliser celui-ci. Même si je vais l'utiliser sur une autre jument, je vais le nettoyer et l'utiliser pour voir les données et comparer tout ça. Voilà. Bon. Au pire, s'il ne marche pas, bon, c'est pas très très grave. Hein. C'est toujours utile d'avoir des thermomètres. Il me semble que j'en ai un grand blanc aussi, mais je ne sais plus où il est celui-ci. Peut-être dans ma boîte avec mes bottes. C'est possible. Pour continuer, ici, on a du lubrifiant pour chevaux. Oui, vous avez bien entendu. Donc j'ai pris 1 litre, comme ça au moins je suis sûre de ne pas en manquer. Bon, il est bien emballé, je pense pas le déballer. En fait si je dois la mettre dans la boîte après, autant déballer. Wouhou! Donc ça s'appelle du Vet Gel de chez Agrivet. Donc voilà, c'est pour tout ce qui est animaux de ferme. Pas forcément pour les chevaux, mais c'est pareil, ça marche aussi pour les juments gestantes. Donc ça peut être utile pour une fouille, par exemple aussi à partir du moment où il faut mettre son bras à un endroit où de base on ne le met pas, voilà, ça peut être utile. Et ça, du coup, je l'ai pris au cas où j'aurais besoin d'aller chercher le poulain, parce que oui, ça peut arriver qu'un membre soit plié, qu'il ait la tête enfoncée dans le poitrail. À ce moment-là, il vaut mieux aider la jument parce que déjà le poulain, il peut être coincé et peu importe combien la jument pousse, il ne va pas sortir. Et là, c'est à ce moment-là où on met la jument en danger. Donc, j'ai prévu de prendre ça au cas où, même si quand les juments font un poulinage, elles sont quand même assez dilatées. Au cas où, si par exemple le poulain ne vient pas du tout, il faut que je puisse mettre mon bras. Et si le poulain n'est pas encore avancé, ce sera serré. Donc, autant prendre ceci. Et avec, bien sûr, évidemment, pour l'hygiène, j'ai pris des gants. Voilà. Là, c'est les grands gants. On voit sur la photo. Donc, ça enveloppe la main et ça va jusqu'à l'épaule. Donc, ça permet à ce que si le poulain soit loin, je puisse aller chercher quand même assez loin. Donc, ça, c'est pratique. J'ai pris des petits gants. Donc, ça, c'est autant pour les soins. Ça peut être sympa pour pas en avoir sur les mains. Mais aussi, j'ai pris cela pour en fait appliquer tout simplement le lubrifiant. Comme ça, je mets sur le gant et hop. Parce que pour l'étaler, j'ai pas envie de mettre ma main parce que le but c'est que ce soit stérile. Donc on ne sait jamais si j'ai mis ma main par terre, voilà. J'ai pas forcément les mains propres. Donc pour étaler comme ça sur le gant, autant être au max de la propreté. Ensuite, j'ai acheté une toise comme ceci. Bon, elle n'est pas de cette taille, je vous rassure. Donc c'est une toise qui se... Voilà, vous avez compris le système. Ouf, le bruit aigu. Donc cette toise, elle va jusqu'à 1m80. Donc ça, c'est super parce que Rêve, il fait 1m68. Ce sera le moment de vérifier s'il fait 1m65-68. Je vais essayer de toiser tout le monde en espérant qu'ils n'ont pas peur de ça. Au pire, ce sera l'occasion de les désensibiliser un petit peu. Et donc cette toise va jusqu'à 1m80. Donc ça, c'est super.
pour la croissance des poulains. C'est-à-dire que tous les mois, les poulains, on les voit, ils grandissent comme des je sais pas quoi là. Donc c'est intéressant de voir une petite... pouvoir noter combien ils prennent par mois, etc. Donc cette toise, pour ceux qui voudraient savoir, c'est une Orca. Il me semble que je l'ai payée une 30aine d'euros ou une 50aine, je ne sais plus du tout. De toute façon, je vous mettrai les prix. Et voilà, donc ça, c'est vraiment super pratique. Et ça faisait longtemps que j'en voulais une, mais j'ai jamais sauté le pas. Et c'était l'occasion. Ensuite, ici, le petit colis, c'est un colis que j'ai fait en fait que j'ai acheté du coup sur Vinted. C'était une annonce Facebook parce que je suis tous les groupes évolution des poulains, suivi poulinage, voilà, des trucs comme ça. C'est super pratique, j'aime bien voir un petit peu les naissances parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. Je pensais pas qu'il y en aurait autant en début de saison. Mais si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont préféré faire en début de saison. Et du coup, quelqu'un vendait un kit poulinage, étant donné qu'elle n'en avait pas cette année, et j'ai sauté sur l'occasion. Bon, petit changement de plan, parce que du coup, mon téléphone n'avait plus de batterie, j'ai dû le brancher et attendre. Donc on a changé de spot, parce qu'avec la lumière, ça faisait contre-jour. Bref, ça aurait été ignoble. Mais du coup, on en était à ce petit colis, donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. En premier, on a ceci, donc c'est des pinces pour cordon ombilical. Alors, franchement, je n'en vois pas trop l'utilité. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on l'utilise. Peut-être quand le placenta sort en même temps que le poulain. Du coup, il ne se casse pas. Sûrement dans ce cas-là, mais c'est quand même assez rare, je pense. Parce que moi, en tout cas, je ne coupe jamais les cordons. Ils se défont tout seuls quand la jument se lève ou quand le poulain rampe par terre. Donc moi, je n'y touche pas. Mais après, il y a des compresses stériles. Voilà, ça peut être utile. On ne sait jamais. Tout peut arriver lors d'un poulinage, donc ça sert toujours d'en avoir. Donc c'est bien fermé, c'est stérile. Et voilà, donc on a une pince pour le cordon, du coup on le clip. On a le ciseau, on a des petites boulettes ici pour mettre du coup du produit. Pareil, on a des petites compresses désinfectées. Et en dessous, je vois qu'on a un petit truc bleu. Je pense que ça a posé au niveau de la racine du nombril du coup. Faire un petit trou, laisser passer le cordon, je ne sais pas. C'est sûrement pour éviter les risques d'infection aussi. On a des bandelettes pH. Alors il faut savoir qu'il m'en restait, je pensais que j'en avais plus du tout. Et ce qui est cool, c'est que c'est exactement la même marque. Donc c'est des bandelettes pH. Il n'y a pas que pH, hein. On a pour plein de trucs différents. C'est pour aquarium. Voilà, si quelqu'un veut savoir ce que c'est. Voilà. Et juste derrière, on a toutes les informations. 6-4, c'est quand le poulinage arrive. Après, on a les petites bandelettes ici, mais ça, je vous expliquerai vraiment tout lorsque je ferai les premiers tests pH, tout simplement. Ah, ça, c'est le mien d'ailleurs. Voilà, c'est le mien. C'est vrai que je l'ai mis dedans. Alors, attendez. C'est celui-là que la dame a mis dans le paquet. Donc voilà, c'est exactement la même. Donc ça, c'est ceux qui me restaient du dernier poulinage. À voir si c'est encore fiable, parce qu'il y a quand même une date d'expiration, mais je ne pense pas que ça influence beaucoup. Et du coup, celui que la dame m'a donné, c'est celui-ci. Et du coup, dedans, on a 50 bandelettes, mais elle a déjà utilisé, du coup, il y en a 48, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est presque neuf. Voilà, c'est nickel. Avec ceux que j'ai en plus, c'est sûr, je n'en manquerai pas. Donc voilà, ça c'est super. Et franchement, moi, elle marche très bien. Elle fonctionne très bien. Ensuite, j'ai pris du sérum Phi, parce que c'est toujours utile. Ensuite, on va passer à ceci. C'est une boîte d'Easyfix. C'est des bandes cohésives, tout simplement pour faire un pansement. C'est utile parce que c'est une grosse bobine comme ceci. C'est un peu comme du V-trap. C'est élastique et en fait, ça se colle entre les mailles. Et donc, si on veut par exemple au niveau du cordon ombilical, s'il y a un problème, en attendant que le veto arrive, on met compresse avec ça autour, ça tient. Voilà, donc c'est toujours utile d'avoir ça, ou même pour quand vous avez un easy fall, donc c'est les alarmes de poulinage que vous mettez à la queue, et tout simplement ça va tenir normalement. Je ne sais pas si je vais bien le dire, c'est du Wombil, je ne sais pas. Voici la bête. Donc c'est un médicament qui permet, qu'on utilise sur la jument du coup lors des poulinages. Ça peut être utilisé pour certains cas, donc déjà pour une césarienne, c'est administré par le vétérinaire. C'est aussi quand la jument a des contractions beaucoup trop fortes et donc pour les calmer un peu, et aussi en attendant du coup le vétérinaire s'il a besoin d'intervenir, ça facilite et ça va plus vite. Donc voilà un petit médicament. Dedans on a une petite
pipette que je vais vous sortir. Voilà, la petite pipette. Et on a le médicament c'est un petit flacon. Je vais essayer de le sortir. Donc voilà, le petit flacon. Donc savoir qu'ils sont neufs, ils n'ont pas été ouverts. La date d'expiration est pour mi-2026, je crois, juillet. Donc ils sont encore bons. Même un peu après, c'est toujours bon. Moi, je sais que quand je travaillais en écurie, par exemple, la Calmagine, même si ça faisait 1 an, on l'utilisait encore et les vétos, ils disaient que c'était OK. Donc voilà, c'est juste... fallait juste le cacher quand il y avait des contrôles parce que normalement on ne doit pas garder des choses périmées, mais les vétos ont dit que oui, ça s'utilisait toujours, il n'y avait pas de souci. Là je ne vais pas l'ouvrir, c'est du microlax, donc c'est encore c'est fermé, c'est neuf aussi. Donc le microlax, ça sert, c'est des petites pipettes comme on voit ici, qui se mettent du coup dans le derrière, autant pour les juments que pour les poulains. Donc par exemple Kaya, pour son premier poulinage, je trouvais qu'elle mettait du temps à faire son premier crottin et effectivement quand elle l'a fait, il était sec. Donc voilà, c'est pour les juments quand elles sont un peu constipées, mais aussi pour les poulains. Pour le méconium, si on voit qu'il a un petit peu du mal à l'expulser, on peut lui mettre une pipette de microlax et normalement ça passe tout seul. Donc c'est tout pour ce colis. Là on va aller s'occuper des juments parce qu'il commence à se faire tard, même si bon, la tombée de la nuit c'est vers 18h30 maintenant. On va quand même se dépêcher un petit peu. Et là on va aller les nourrir. Hier j'ai reçu un autre colis qui est très important. J'ai reçu les granulés des chevaux. Donc j'ai pris 3 paquets, 3 gros sacs de 25 kg de Royal Horse. Et j'ai un sac de 20 kg de Breeding Cube de chez Equilano, je sais plus. Et donc celui-là, je le donne avant poulinage parce que c'est presque la même chose. C'est juste que lui, après gestation, il est un peu plus riche, donc c'est vachement mieux. Pour l'instant, je donne que 1 litre. Si elle perd de l'état, je peux mettre un peu plus. Et ensuite, après le poulinage, je passe directement au Royal Horse. On est sur 2 litres. Et si elle perd de l'état, on passe à 3, voire même 4 litres. Mais c'est max. Parce que bon, en un repas, on donne que 4 litres. Mais de préférence, je le donnerai en 2 repas. Donc 2 litres le matin, 2 litres le soir. Ou alors 1,5 litre le matin, 1,5 litre le soir. Enfin voilà. Le mieux, c'est de donner en plusieurs repas. Et donc là, on va préparer la ration de tout le monde. Sauf Rêve qui n'a pas de granulés. Parce que de 1, il en met partout. Quand il prend une bouchée, il met en fait tout à côté. Et lui, il perd pas d'état. Il n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, il a tout ce qu'il faut au niveau des fibres, etc. Il a aussi pierre à sel, tout et tout. Donc, les carottes, c'est très important. Ça, je le mets à la fin de la ration. Il faut savoir que hier, Ordior avait tout mangé, sauf la carotte. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Alors, ces seaux-là, ils sont bien, mais comme vous pouvez le voir, il est cassé de partout. En fait, il ne faut pas les empiler les uns dans les autres comme j'avais fait. Donc lui, c'était cassé à cause de ça. Et en plus, avec le froid, en fait, il s'est cassé encore plus. Donc, franchement, c'est des bons seaux, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas les meilleurs. Voilà, donc c'est des gros granulés quand même. Hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est pas des petits. Alors dedans, il y a un petit peu de céréales, il me semble, mais pas beaucoup. Le mieux, c'est de donner le moins de céréales possible, hein, franchement, pour les juments. Hop. Granulés, on a fini. Maintenant, on passe au complément élevage. 1 et 2. Je donne 2 doses aux juments gestantes. Je fais des bonnes dosettes. Hein. Et j'en mets une seule pour les poulains en croissance. Enfin, malheureusement, ma petite Neven n'est plus un poulain. Mais bon. Et pour le petit Ordior, hop. Et ensuite, bien sûr, c'est carottes. Les carottes, ça a plein de bienfaits. Il vaut mieux donner des carottes plutôt que des pommes. Elles sont énormes. Hier, j'ai donné les 2 plus grosses du paquet. Ouais. J'essaie de donner les plus grosses aux juments gestantes. Bon, vu qu'elle est petite, hop. Et on verra si Ordior mange sa carotte. On verra bien. Ensuite, on ouvre la fenêtre. Parce que je passe par ici, c'est plus simple. Ah bah oui, c'est l'heure de manger. Vous venez ?
Normalement, Rêve, il vient pas embêter Cheyenne. Après, je dis ça, mais tu vas me faire mentir. De base, tu vas au foin. Alors, je vais juste regarder qu'il l'embête pas pour... Non, c'est bon. Ok, là, ça va être un peu la course pour les séparer. Ok. Vous êtes prêts? Caillou, 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 caillou. Wouh! Non, non, pas par là. Viens. Ordior, viens par là. Ordior, viens. Ok. Je sais même pas s'il y a le jus. Le mieux, c'est de l'éteindre parce que... Ouais. Hop, sinon c'est moi qui vais me prendre un coup de jus. T'arrives pas à l'attraper ta carotte? Tu recules, Neven? Recule, Neven. Allez, recule! Parce que les juments, ils mettent longtemps à manger, donc après, je suis obligée de faire un peu la police, quoi. Recule. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Ici, c'est bien. Bon, les poneys ont mangé. Ça a été un petit peu difficile. On a dû faire la police parce que Ordior voulait voler la ration de Kaya. Rêve voulait voler la ration de Cheyenne. D'ailleurs, il a tapé un big croc dedans. La seule qui a été sage, c'était Névounette, quoi. Comme d'hab. C'est la plus gentille. Attention. Ah, il y a un toutou. Oui, je vais pas toucher, j'ai remis le jus. Bon, là, du coup, on va ranger ça. Et on va voir, enfin, j'espère qu'on va pouvoir vous tourner le kit poulinage. Je pense qu'on aura le temps quand même avant qu'il fasse nuit. Enfin, j'espère. Parce que sinon je le fais demain, c'est pas grave. Ok, donc là, maintenant qu'on a nourri les poneys, on va s'attaquer à la boîte poulinage. J'ai déjà mis quelques trucs dedans. On a les biberons. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà une tétine, mais j'en ai acheté une. Une comme ceci. Elle est orange-jaune. Je ne saurais pas trop vous dire la couleur. Je pense que je vais remplacer l'embout par celui-ci parce que c'est plus anatomique, je sais pas. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais c'est mieux qu'un truc tout droit. De base, je pense que ça c'est pour les vaches ou les veaux. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à la remplacer facilement. Je croise les doigts pour ne pas avoir besoin d'utiliser des tétines comme ça. Oui, normalement ça passe. Donc j'en ai deux. C'est des... Ils font combien? 1,5 litre. Et 2 litres maximum. Donc on a ces deux petites choses. Je pense que je les mettrai après. On va faire dans le bon ordre. Donc je vais ranger ça. Celle-là, je l'avais achetée sur Cheval Énergie. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais montré, je crois. Mais voilà. En premier, du coup, on va mettre dedans des couvertures pour poulains. Ça, c'est la couverture que Ordior a eu sur le dos. La rose et noire, du coup. Elle est trop belle, franchement. Donc la voici. Elle est réglable de partout. Moi, franchement, je l'aime trop. Elle est chaude parce que je ne sais pas si les poulains vont naître belle saison ou pas. Enfin, belle saison, on s'entend, hein. S'il pleut ou pas. S'il pleut, je pense que je leur mettrai. S'ils naissent en pleine nuit aussi. Donc là, j'en ai une autre, c'est exactement la même. C'est rose et noir. Il y en a une autre couleur, c'est marine et noir. Non, marine et bleu clair. Franchement, j'aime pas trop la couleur. Donc, j'ai repris une rose qui m'avait été offerte pour Noël. Du coup, voilà, elle est très très jolie. J'espère qu'elle va bien passer dedans. Parce que sinon, je vous dis qu'on va pas mettre grand chose, hein. Surtout qu'il y en a deux. J'ai l'impression que ça prend toute la boîte déjà. On va essayer de tasser ça, d'accord? Ensuite, on va mettre le colostrum que je vous ai montré tout à l'heure. Si je peux le plier en deux encore, je vais le mettre ici. Faut qu'on optimise un peu la place parce que j'ai l'impression que cette boîte est un peu trop petite. Ensuite, on a le licol. Il y a d'ailleurs l'autre licol qu'il faudra que j'ajoute, que j'ai oublié. C'est un licol Bordeaux que vous avez déjà vu sur Neven. C'était le Bordeaux et argenterie. Enfin, argenterie. Et avec tous les mousquetons dorés. Donc voilà. Là, on a thermomètre. Deuxième thermomètre. Je vais juste... hop, hop, hop. Il faut vraiment ce qui est utile au poulinage à l'instant T, quoi. Ça, les gants, il faut, c'est sûr. On va essayer de plaquer un peu tout ça. Ouh! Ça, en espérant que ça ne s'ouvre pas. Si ça s'ouvre, je suis un peu dans la mouise.
Le truc pour le nombril ombilical. Le nombril ombilical. Ouais, bien sûr. Le cordon ombilical. Je vais mettre le microlax parce que ça c'est important pour le poulain et même pour la jument. Ensuite, le wombil. Ça se dit pas comme ça, mais je le dis comme ça. Hop. Là j'ai mis la tétine. Le EasyFix, ça c'est pas quelque chose d'important sur l'instant T. C'est au cas où s'il y a besoin de faire ensuite un soin. Donc là on a tout ce qui est sérum Phi. Je vais mettre ça dedans pour ce qui est un peu moins important. Donc ça. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est test pH, bien sûr. Comme ça, je vais me servir dedans tous les jours s'il y a besoin. Et de 1 et de 2. Je vais mettre la boîte. Si elle rentre, c'est pas grave. Si elle rentre pas, c'est pas grave non plus. Hop. Donc ça, c'est pour ce qui est avant poulinage ou après poulinage, mais pas très important. Et les 2 gros biberons, bon, ils ne passeront pas dedans, malheureusement. Mais je vais les mettre à portée de main, pas très loin, à moins que je ne ferme pas la boîte. Mais j'aimerais bien la fermer quand même. Après, cette boîte ne ferme pas vraiment, il n'y a pas de clip, vous voyez. Elle sera toujours un peu ouverte comme ça. Je fais un petit récap de ce qu'il y a dedans. 2 couvertures, le colostrum, un licol, 2 boîtes de gants, gants qui fait juste la main et gants qui fait tout le bras. On a une tétine, on a du lubrifiant, on a le microlax pour jument constipé, poulain constipé. On a des thermomètres, ça pour le cordon ombilical et le wombil pour détendre la jument. Voilà. Et bien sûr les biberons juste à côté. Bon, et bien c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que tout ce que je vous ai raconté sur les poulinages, avant poulinage, etc. vous auront plu, bien sûr. Je vous ferai encore des vidéos pour continuer à voir un petit peu l'évolution des juments. D'ailleurs, j'ai l'impression que Kaya a les mamelles qui ont un tout petit peu évolué. Pas qu'elles se remplissent de lait, mais elles ont commencé à changer un petit peu de forme. Donc je vous tiens au jus de toute façon sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.